Victime d'un AVC à la naissance, Grégory Mouyen est hémiplégique, ce qui ne l'empêche pas de courir partout dans le monde. Semi-marathon, marathon ou épreuve de plus de 250 km, il a participé à plus de 180 courses dans 55 pays. Son dernier exploit, Bordeaux-Paris, 600 km en 12 jours. Il est l'auteur de « Un marathonien, pas comme les autres ». Grégory, qu'est-ce qui vous plaît dans la course à pied? On ne me voit pas en tant qu'handicapé, on me voit en tant que Grégory, le sportif. Au sport, on voit pas l'handicap, ni mon bras, ni ma jambe. À l'extérieur, on voit plutôt mon bras, ma jambe, et même quand je tombe, je fais un malaise, l'épilepsie. Et c'est peut-être une pitié, comme une pitié. Donc non, je ne veux pas qu'on me voit en tant qu'handicapé. C'est pour ça que je lutte contre ça. On ne vous a pas toujours regardé avec bienveillance. Oui, au collège, ça a été un combat parce que j'étais un peu harcelé par des jeunes et c'est comme ça que j'ai eu l'épilepsie. Pendant toute une année, on m'a critiqué, on s'est moqué de moi et ça a commencé comme ça l'épilepsie. Heureusement, les choses se sont améliorées au lycée. Je devais être dans un CAT et mes parents n'ont pas voulu du tout. Donc on a trouvé un lycée à Bordeaux. On m'a considéré en tant que Grégory, mais on ne me voyait pas en tant que handicapé. Et ça, c'est ce qui a changé. Au lycée, je travaillais que le matin, de 8h midi déjà. Et on avait que le travail entre 8h et midi. Et l'après-midi, il n'y avait pas école du tout. C'était les loisirs. Donc voilà. Et les élèves, ils étaient, je pense, bien informés, je pense, de mon handicap. Après vos études de droit, trouver un emploi n'a pas été simple. Pendant des années, j'ai galéré. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour me dire que je suis capable de faire ce que je peux. Et donc il y a une entreprise qui m'a contacté tout de suite, Handicall. C'est une entreprise adaptée qui embauche que des personnes en situation de handicap. C'est un call center. Et donc ils adaptent le poste et ils adaptent même par rapport à notre handicap. Si je n'avais pas écrit le livre, je pense que j'aurais été encore au chômage. Vous êtes employé dans un centre d'appel malgré votre problème d'élocution. J'ai des problèmes d'élocution aussi. À cause de mon AVC, j'ai une paralysie de ma voix. Donc oui, c'est contradictoire, mais il faut y croire dans la vie. Oui, mais c'est ma vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous intervenez régulièrement dans les lycées. Je fais des interventions auprès même d'une population. Les communes m'appellent pour intervenir pendant toute une soirée. Donc le message est de dire que une présentation de moi-même, plus de mon entreprise adaptée, ainsi que dire que le handicap n'est pas un frein pour vivre dans une société inclusive. La dernière fois, c'était dans un lycée La Ruche, et ils étaient tous... à la fin de cette intervention, ils m'ont dit « on ne se plaindra jamais, plus jamais. Et même on prendra plutôt on marchera à pied que prendre le métro. » Quand je parlais de ma course. Voilà. Vous rencontrez aussi les politiques pour défendre des mesures qui vous tiennent à cœur. Moi, si je marie, je perds mon allocation handicapée parce qu'ils prennent en compte le revenu du foyer. Par exemple, moi, si j'ai une compagne, pour l'instant, je n'ai pas envie de me marier parce qu'on perd l'allocation en fait, ils ne nous considèrent pas. On est handicapé, c'est pour toute notre vie, c'est pas notre faute. Et si on perd en plus notre travail, on n'a que notre revenu handicapé. Deuxième mesure, c'est qu'ils révalorisent l'allocation handicapée. Parce que on est en dessous du SMIC. On est à peu près 960, 900 euros. Et en plus, quand on travaille, ils enlèvent l'allocation, et c'est normal, pour baisser. C'est en fonction du prorata du salaire. Troisième mesure, c'est que, à peu près, que toute la population française, même le gouvernement, ils prennent en compte l'handicap, parce qu'on n'est pas assez considéré dans toutes les entreprises normales. Grégory, c'est quoi votre moteur ? Le moteur, c'est ma vitamine, dans ma tête, c'est surtout ma famille. Mes parents, qui m'ont tellement aidé à me pousser à aller de l'avant. En courant, vous leur envoyez quel message ? Voilà, je peux. Vous m'avez fait naître pas être handicapé, mais moi, voilà, je suis même handicapé,
je suis une personne normale et je cours. Je vis comme tout le monde.